n'ai quasiment plus de nourriture. J'ai pu y aller pour prendre des blocs. Jour 30, j'ai maintenant les blocs, donc j'ai pu reprendre mon pont. Et j'ai vraiment cru que j'allais pas m'en sortir. Maintenant, c'est réglé. J'ai fait tout ce chemin là. Je suis bloqué ici genre. Bon heureusement j'avais 2-3 blocs pour aller jusqu'à ma base et je suis enfin là avec mon gravier. Je l'ai donc cassé pour avoir les silex qu'il me fallait. Et donc maintenant tout s'enchaîne. Je peux me faire la table de Fletcher. Je l'installe juste ici. Et maintenant on a le Fletcher, il est là frérot. Ok, est-ce qu'il a le bon trade? Let's go. 32 sticks pour une émeraude. Maintenant que j'ai ces villageois de fou, j'ai vendu des bâtons pour avoir des émeraudes et c'est bon. J'ai du pain et j'ai donc de quoi manger sans aucune limite. Maintenant tout va s'accélérer. Jour 31, je n'arrêtais pas de récupérer du bois pour que je puisse farmer un max d'émeraudes dans le futur afin d'avoir de la bouffe infinie. Jour 32, j'ai réussi à vendre tous mes bateaux pour gagner 15 émeraudes et ces émeraudes m'ont donc permis de me rapprocher des 2 stacks de pain. Si avec ça j'arrive pas à me nourrir jusqu'au jour 100, je comprends pas. Bon ça c'est fait, mais comme vous le savez, j'aimerais bien réussir à battre le dragon, le wither, bref, rouler sur le jeu. Et pour ça il faudrait au moins que j'ai un stuff full fer. J'aimerais donc faire une ferme à fer qui me permettra d'être full fer et pour la ferme, il faut du fer. Là on se fout de moi, ils ont pas compris. Jour 33, j'ai remarqué une terrible nouvelle. Le marchand ambulant que j'ai pris 50 ans à déplacer s'est évaporé. Je suis abattu. Tout ce temps de trajet pour rien. Bref, j'ai continué sur la ferme et j'ai réussi à réunir tous les éléments la constituant sauf le fer. Jour 34, mon gros problème c'est que je ne trouvais aucun endroit avec du fer dans le monde. Donc après une longue réflexion, j'ai trouvé un plan pour avoir du fer. En gros, dans le monde vide, les seules façons d'avoir du fer c'est soit d'en avoir sur des zombies, seulement si je fais une ferme à mob il faudra encore du fer donc c'est impossible. Aussi on peut en avoir dans les forges mais franchement je pense que j'y serai pour une dizaine de jours. Donc il ne me reste maintenant plus qu'une dernière option. Celle-ci est beaucoup plus risquée mais je n'ai pas le choix. Je vais tenter d'explorer des bastions. Oui, moi qui ne suis même pas encore full fer, qui est littéralement un casque en cuir, je vais tenter de battre un bastion et de leur voler du fer. Jour 35, j'ai osé prendre le risque en allant dans le nether et le bastion peut soit être une énorme réussite ou alors la fin de mon aventure. Un énorme flop. J'ai fait me faire éteindre par un magma cube et si même un magma cube est à 2 doigts de m'éteindre, ça sent pas très bon pour les bastions. J'arrive juste devant le bastion et c'est ici que je vais devoir trouver du fer. Fallait absolument que je sois discret. Oh putain, oh putain. Attends, Pidlink avec une hache qui fait peur et qui fait mal et je cours. Ouais, ça sent vraiment pas bon, je vais mourir si je continue comme ça. J'ai donc contourné le bastion en restant dans les murs et je pouvais donc ouvrir les coffres discrètement sans me faire repérer. Je ne trouvais peut-être pas de fer dans les coffres du bastion, mais j'ai pourtant réussi à avoir un débris antique. Et franchement, si j'arrive à être full netherite dans un monde vide, ce serait impressionnant. J'ai fait quelque chose d'assez risqué pour descendre en bateau et puisque je n'avais rien réussi à avoir dans le premier bastion, j'ai voyagé jusqu'à trouver le suivant. Jour 36, j'ai tout fait pour accéder au coffre le plus rare du bastion et j'ai été trop chanceux. Oh, let's go, il y a du fer. Oh, il y a un plastron diams. Oh, c'est pas mal. Épée diams aussi, je prends. Même j'ai de quoi passer en netherite. Oh, j'avais pas vu, c'est le smithing template. Oh, les gars, c'est incroyable. Je me suis barré du bastion en essayant de ne pas mourir et j'ai équipé mon plastron. Les gars, là, je suis tellement mieux. J'ai voyagé partout dans le nether pour retourner chez moi. Ça, c'était de l'expédition, les gars. Ouais, je spawn tout en haut. Mon portail est plutôt éloigné de ma base, mais il y a des mobs partout sur le pont. J'ai donc dû patienter. Jour 37, c'est bon, il y a moins de risques et je peux donc retourner chez moi. Je me suis fait des hoppers pour ma ferme et maintenant il ne me reste plus qu'à construire ma ferme à fer qui me sera nécessaire. J'ai suivi un tuto pour la construire et j'ai donc débuté avec une simple plateforme. Jour 38, pour construire la ferme, je suivais donc tout ce qu'il faisait dans le tuto et en gros il fallait creuser un trou. Seulement je suis vers la hauteur moins 60, donc la hauteur la plus basse du monde. Donc j'étais obligé de tout surélever et franchement la ferme a un potentiel de sauver toute mon aventure quand j'y pense. Jour 39, j'ai terminé toute la construction de la ferme à fer et il ne me reste maintenant plus qu'un dernier élément. Et vous savez quoi? Voilà ma réaction quand j'ai appris ce que c'était. 3 villageois. Bon bah 3 villageois, je sais pas où je vais les chercher les 3 villageois. Bon, déjà j'en ai un premier facilement en laissant les villageois se reproduire. Je les ai laissés faire des bébés en toute intimité et maintenant il m'en reste plus que 2 autres. Jour 40, pour trouver les 2 autres villageois, il me reste plus qu'à les trouver dans un village puis les déplacer en bateau. Je crois que vous vous rappelez de la vitesse, bah ça a pas changé. Jour 41, je finissais de le ramener à la base et j'ai subi une tragédie. Non! Mais frère, ça fait 5 ans, je le déplace, ce con il meurt juste avant. Bon, j'avoue, j'ai peut-être été un petit peu ronchon, mais au moins Notch m'a écouté, j'ai été un petit peu plus chanceux avec les villageois. Enfin, il y en a vraiment juste à côté, donc en vrai, je vais en profiter. Je l'ai fait monter à bord du bolide et c'était reparti vers ma ferme à faire. Et enfin, une fois arrivé, je l'ai fait dormir dans ma ferme. Let's go! Plus que 2. Jour 42, j'ai passé toute cette journée à ramener un autre villageois. Et franchement, je sais que ça peut en surprendre plus d'un, mais déplacer des villageois sur un bateau pendant 20 minutes, c'est pas l'activité la plus fun de mon aventure pour le moment. Bon, au moins, ça c'est fait, il ne me reste maintenant plus qu'un dernier villageois à déplacer. Jour 43, je suis donc allé le chercher, je galère un petit peu à l'amener, surtout quand il préfère risquer sa vie pour être un fermier, quoi. Bon, en vrai, j'ai quand même pu le faire rentrer sur le bateau, puis je suis retourné à ma ferme à faire. J'ai un peu attendu que ce soit la nuit en farmant de la pierre, puis j'ai pu le faire sortir du bateau pour qu'il rentre dans son lit. Je suis super heureux d'avoir enfin réuni les 3 villageois de la ferme à faire. Jour 44, j'ai pu terminer la ferme en installant la zone de récupération des ressources. J'ai aussi placé des panneaux assez étrangement et c'est ici que je passerai ma lave. Pour en avoir, il faut que j'aille chercher les forges dans les villages à côté. J'ai donc parcouru un autre village et j'ai vidé mon seau pour reprendre des seaux de lave. Je suis retourné à ma ferme à faire pour placer la lave et la ferme était maintenant opérationnelle. Jour 45, j'ai ajouté de l'eau dans les coins de ma ferme et j'ai placé une plateforme sur laquelle les monstres pourront apparaître. Et puis une fois que la nuit était tombée, j'ai pu déplacer un zombie dans un bateau pour qu'il puisse effrayer les villageois. J'ai regardé la ferme en espérant qu'un golem de fer apparaisse. Oh oui, c'est bon, regardez. Oh oui, le golem qui meurt, let's go ça. Bah là je suis vraiment heureux. Là je vous avoue, je suis trop content. Ça fait 2 heures, peut-être je suis en train de la construire, je sais pas. Let's go. Oh oui, en plus ça génère pas mal hein. On va la laisser tourner pendant qu'on fait nos activités. Mais avec le fer qu'elle a déjà, je peux bien m'équiper. C'est-à-dire que j'ai quand même pouvoir faire ma hache, ma pelle,
ma pioche et surtout le casque. Après 45 jours d'aventure dans un monde vide, me voilà enfin full faire. Honnêtement, ça peut paraître long, mais dans un monde vide, je trouve vraiment ça pas si mal. Jour 46, mon stuff s'améliore un peu, mais je suis encore très loin d'avoir de quoi battre le Wither, l'Under Dragon, etc. J'ai donc une solution, un moyen de voyager partout pour trouver les meilleures armures, les Elytras. Puis surtout, niveau sécurité dans mon monde vide, ça peut être très intéressant. Donc en gros, je résume mon plan: Elytra, donc End, donc Blaze, donc meilleur stuff. Donc il faudrait que j'améliore mon armure actuelle. Et donc je commence avec une petite table d'enchantement. Pour ça, il faudrait juste que je retrouve des bibliothèques. Bon, vu qu'il y a un village, je devrais trouver assez facilement, je pense. J'ai donc cherché le dernier livre qui me séparait de ma table d'enchantement, et même si je fouillais tous les villages autour, je ne trouvais pas une seule bibliothèque. Jour 47, j'ai donc trouvé une solution pour régler ce problème. Bon, ça y est, tant pis, on va aller au Stronghold, au moins il y aura des bibliothèques, parce que là, il y en a aucune dans les villages. Et oui, dans les Stronghold, on peut trouver des bibliothèques et donc des livres. Ce sera donc mon plan. Le seul problème, c'est que pour trouver Stronghold, faut des poudres de Blaze, et c'est assez risqué pour le moment. Je suis donc rentré à la base, hésitant à prendre le risque de risquer toute mon aventure pour des Blaze. Et sur le retour, j'ai regardé les résultats de ma ferme à faire qui sont vraiment pas mauvais. Oui, j'attends la ferme à faire, c'est à ce point-là. Les gars, j'ai quasiment un stack, je suis riche, littéralement. J'ai remarqué que mon coffre était plein et je n'ai quasiment plus de bois au village. J'ai donc pensé à faire une ferme à arbres du Nether, puisque cela au moins on peut les planter. J'ai alors voyagé jusqu'au Nether pour prendre un max de champignons avant de rentrer chez moi grâce à ce portail super bien placé. Jour 48, je pouvais enfin commencer ma ferme à bois. Ok, donc là maintenant sur ce pont, faut que j'installe le champignon. Il veut pas. Il veut littéralement pas. Let's go. Ah bah on dirait que c'est pas pour aujourd'hui. Vous savez quoi, rien ne veut marcher, donc je vais prendre le risque à aller affronter les Blazes dans le Nether. J'ai voyagé là-bas et je suis enfin arrivé à la forteresse. Jour 49, j'ai farmé tous les Blazes qu'il me faudra. En vrai, 8 Blaze Rod ça suffit, je pense. Je peux rentrer là. Et maintenant je vais pouvoir me faire des yeux de l'Ender qui vont me permettre d'accéder au dragon. Seulement je suis rentré vers chez moi dans le Nether et ouais. J'ai un petit peu galéré à rentrer chez moi sans pioche. On va là, c'est l'Under Eye, s'il vous plaît, un endroit. Ok, c'est dans ce sens-là. On va aller au fond dans ce sens-là. Ok, le monde vide, c'est pas pratique, mais au moins le Stronghold, je suis sûr que je vais le trouver. Pour le coup, c'est tout droit, je vais le voir. J'ai donc débuté un pont pour rejoindre le Stronghold et. Ah ouais, il va me falloir un petit peu de pierre là, ça va être chaud. Ouais, va m'en falloir un petit peu. Je suis donc retourné à mon générateur de cobble et j'en ai récolté un maximum pour être sûr de pouvoir atteindre le Stronghold qui doit être à genre plus de 1000 blocs. Jour 50 et 51, j'ai encore miné plein de pierres et j'utilisais toujours ma stratégie de minage automatique. Jour 52, c'est bon, j'ai la pierre. Et maintenant, je peux jeter mon œil de laine pour aller au Stronghold. Oui, bon, je l'ai déjà fait, mais j'étais plus sûr de la direction. Non. Que tu pas y tombe. Oui, c'est cassé. Bon, vas-y, ça arrive. Et dans tous les cas, je sais à peu près vers où c'est, donc j'ai plus qu'à aller tout droit. Jour 53, avec toutes les dalles que j'avais, je me rapproche grandement du Stronghold et donc des Elytras. Mais même si c'est assez loin, je vais bientôt l'avoir. Jour 54, après avoir avancé un long moment, je pensais que le Stronghold ne pouvait juste pas apparaître et que je m'étais trompé. Mais au final, ça va. J'ai réussi à le trouver. Oh, le Stronghold, wesh, il est au-dessus du village. Oh, c'est trop stylé. Oh, il est incroyable le Stronghold, frère, il est en l'air. Je construisais tout le pont pour enfin arriver au village qui est sous le Stronghold. Bon, enfin j'arrive au village et ouais, il est encore un petit peu derrière le Stronghold. Mais le pont est infini. Bon allez, on est reparti hein. J'ai construit un escalier pour monter jusqu'au Stronghold et c'est trop long. Jour 55, j'ai terminé l'escalier pour enfin atteindre le Stronghold. Enfin arrivé, c'était un peu long mais j'y suis. Et là il y a la salle du portail et surtout là il y a un coffre et franchement j'espère que je n'ai. Allez s'il vous plaît. Ouais. Du pain. Allez, nouveau coffre. Des pommes. Let's go, ça. Je suis trop heureux des pommes. Je continue de chercher les coffres du Stronghold et j'ai effectué l'action la plus dangereuse de mon aventure sans aucune pression. Oui, j'ai clairement failli mourir. Bref, après avoir ouvert plein de coffres plutôt mauvais, je suis allé dans ma bibliothèque car je vous rappelle que je suis ici pour avoir un livre. Mais juste avant, je crois qu'il y a un coffre qui peut être assez sympa juste ici. Effectivement, j'ai eu un premier coffre assez inutile, bien que j'ai eu une carte vierge que je pourrais tester. J'ai pris des livres, mais j'étais un petit peu déçu de ce coffre. Et pourtant, la bibliothèque avec le meilleur coffre, c'était la seconde. Oh, attends, c'est quoi? Efficiency 4, Power 4. Oh, c'est pas mal. Il y a un second livre. Sharpness 3. Oh là là. Je me suis régalé grâce à ce coffre et pour le coup, mon stuff ne sera pas si mauvais pour battre le dragon. C'est pourquoi j'ai visité la salle du portail. J'ai un petit peu paniqué à cause du Silverfish. Bref, j'ai tout visité ici. C'est le moment de rentrer. Je viens de lancer un chrono et là, je vais avancer. Et on va essayer de rentrer à la base. Je vais voir combien de temps est-ce que je prends. Ok, je suis à la base. 5 minutes 22. C'était trop long. Non, quoi? Non. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je suis abattu là. À peine arrivé à la base, je découvre que tous mes villageois sont devenus des zombies et que je n'ai plus aucune source de nourriture infinie. Franchement, ça a donné un coup au moral. En vrai, pas grave, je vais quand même pouvoir cartographier toute ma base pour être à nouveau heureux. Qu'est-ce que ça fait? Ouah, c'est moche. Oh, c'est moche. Ah bah non, ça va juste empirer mon cas. Bon, grâce à tout le fer que j'ai, je vais pouvoir me faire une petite enclume. Et sur celle-ci, je vais pouvoir ajouter du coup sharpness. Et je me ferai un petit arc plus tard qui va être bien rentabilisé. Bon, là, je suis un petit peu mieux et je suis allé à ma ferme à faire. Et quand je suis rentré, j'ai frôlé la mort. Je crois que j'ai rebouché ce trou pour des raisons évidentes. Bon, mode expédition a enfin servi à quelque chose. Je vais pouvoir du coup créer une table d'enchantement. Et let's go, on a la table d'enchant. J'ai la table d'enchant et pas de lapis. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais dégoûté, mais j'ai rapidement trouvé une idée. Je crois que dans cette maison, il y a un alambic. Ouais, juste là. J'ai pris cet alambic, j'ai enlevé son métier à mon forgeron et je l'ai passé en cléric. Ce type de village débloque un échange de lapis lorsqu'il est haut niveau. Et pour le coup, il peut m'être vraiment utile. Mais pour le faire monter en niveau, il faut des émeraudes et donc des villageois. Et je dois vous avouer que j'étais pas trop au top à ce moment. Bon, les gars, j'ai envie d'abandonner. Je vois tous mes villageois, ils sont là, ils sont tous morts, frère. Je suis donc couché pour le jour 57 et je me suis remotivé. Bon allez, on va pas se démotiver, vous savez quoi, on va aller chercher ces villageois. Je m'en fous, ce sera peut-être ultra long, mais au moins je pourrai les ramener, me faire des émeraudes et avoir l'enchantement et être prêt à battre le dragon. J'ai voyagé jusqu'à retrouver un villageois que je pourrais déplacer, ça ne s'est pas passé comme prévu. Non.
Oh la chute de fou. Non, je suis désolé. Franchement, cette chute était beaucoup trop drôle, mais bon, c'était pas bien grave puisque j'ai pu en retrouver un que j'ai pu ramener à la base très peu de temps après. Jour 58, il est maintenant à Fletcher et j'ai à nouveau un moyen de me faire des émeraudes. Il me faudrait donc plein de bois et même si ma ferme à bois est impossible à construire, j'ai maintenant la possibilité d'en prendre bien plus rapidement dans les forêts du Nether. J'ai donc miné plein d'arbres et maintenant j'ai plein de bâtons et je suis donc rentré par le portail du siècle et je pense honnêtement en avoir assez pour lui acheter un max de lapis. Jour 59, j'ai vendu mes bâtons pour avoir plein d'émeraudes et je vais enfin avoir ce que je veux. Voilà, je peux enfin acheter du lapis. Bon, c'est cher de fou, mais moi, me voici avec 6 lapis lazuli. Bon, j'ai tellement d'or dans mes coffres. Attends, j'ai une petite stratégie. Je vais lui vendre de l'or. On va le faire monter en niveau et je vais avec ces émeraudes là. Avec ces émeraudes là, du coup, je peux m'acheter un petit peu de lapis. Pendant que j'en ai un max, j'ai pu enchanter mes armures pour être à nouveau le plus prêt à battre l'Under Dragon et gagner les Elytras. Je me suis même fait un arc auquel j'ai ajouté le livre qui me permet d'améliorer mon arc. Et franchement, si avec ça je peux pas battre le dragon, je comprends pas. Juste avant d'aller dans l'end, je me suis fait des feux d'artifice qui me serviront juste après avoir eu les Elytras. Je me suis aussi fait des pommes d'or pour compenser mon armure et battre le dragon. Le dernier truc qui me manque, de la bouffe. Bah oui, tous mes villages sont morts donc maintenant il me reste plus qu'à en chercher à nouveau. Mais bon, maintenant qu'ils sont un petit peu plus sécurisés, il y aura aucun problème. J'en ai trouvé un et maintenant je n'ai plus que le retour en bateau à faire. Jour 60, j'ai avancé jusqu'à la base. Maintenant, j'ai juste à le passer en fermier et j'aurai enfin du pain infini. Jour 61, j'ai maintenant un village fermier auquel j'ai acheté pas mal de pain et je pense maintenant être prêt à battre l'Ender Dragon. Pour battre le dragon, il me faut ouvrir le portail. J'ai donc quelques perles à aller chercher. Je suis donc allé dans le Nether en quête du biome de bois bleu. C'est un biome dans lequel plein d'Enderman apparaissent. Ce serait donc une aubaine pour moi d'y arriver. Une fois que j'y étais, j'ai pu capturer mon premier Enderman. J'ai vite compris que ce serait bien plus simple que je ne le pensais. Bon bah allez, c'est parti pour caillasser du Enderman. Après, attends, je vais en avoir beaucoup de perles. Bah ouais, 3 perles d'un coup. Bah normal, j'ai looting. De ce simple constat, je n'ai eu qu'à battre quelques Enderman pour gagner plein de perles et en très peu de temps. J'ai fait trajet retour et je pense franchement que le trajet était encore plus long que le farm en lui-même. Jour 62, de retour à la base, les Enderman m'avaient droppé de la terre du Nether. Je voulais donc la tester pour faire pousser mes champignons et peut-être avoir une ferme à bois. Bon, attendez, avec ça, j'ai des petits tests à faire. Déjà, on va tester, ça peut se propager. Ouais, ah oui, ok, ça peut se propager, nickel. Et normalement, je peux faire pousser. Voilà, et là, ça fait un arbre avec du bois. Oh oui, on a déjà une petite ferme à arbres. Par contre, petit détail, là j'ai l'impression que ça veut pas pousser sur ça. Donc ok, les champignons rouges ne fonctionnent juste pas. Ça c'est une bonne chose de fait et tout est prêt. Il ne reste maintenant plus qu'un dernier objectif que je suis sur le point d'accomplir. Battre le dragon pour gagner les Elytras. Bon du coup je vais pouvoir me faire pas mal d'Under Eye. Et j'ai enfin accès à l'end. Bon bah je crois que mon stuff est prêt. Même si j'ai sûrement des chances de perdre mon aventure. On est parti pour le dragon. Jour 103, ça y est, j'y suis, le portail de l'end. On va casser le spawner, voilà. Et maintenant, vous savez ce qu'il me reste à faire. Je place les yeux au niveau du portail. Et c'est parti. Oh là là les gars, je suis stressé. Imaginez, je perds toute l'aventure, genre. Pour le coup, c'était assez paradoxal, mais dès que j'ai rejoint l'end, j'étais assez étonné qu'il y ait si peu de vide. D'habitude, on se dit l'inverse. Bref, maintenant, c'est victoire ou rien. On va aller, hein. On dirait que c'est le moment. Je vais essayer de casser les tours et de pas non plus trop flop. Genre, regardez celle-ci, c'est direct dedans. Regardez celle-ci, c'est direct dedans. Voilà, je préfère. Et maintenant, je dois faire ça sur tous les autres. J'ai donc détruit tous les healers du dragon et je l'ai tiré, mais il se faisait soigner. J'ai donc remonté et rien. Bon, bah, au moins, je suis au sommet d'une tour et c'est peut-être un petit peu plus simple de le toucher ainsi. Ok, il est descendu, allez, c'est le moment. On va essayer de le caillasser. Oh, ils font des vrais dégâts. Oh, il mange. Hey. MLG. Et c'est la fin? On l'a? Ouais, chef, calme-toi aussi. Allez, une dernière. Et c'est fait, les gars. L'Under Dragon est battu. Je l'ai défoncé, on peut le dire. Je viens de battre l'Under Dragon, les gars. Oh, je suis heureux. Oh, je suis carrément content là. On va prendre l'œuf d'Under Dragon par pur respect. Mais pour nous, ce qui compte vraiment, c'est d'aller dans l'autre Ender pour pouvoir choper les Elytras. C'est pourquoi j'ai pris le portail. Je suis maintenant dans une autre dimension de l'Ender. Ici, si j'ai de la chance, je peux avoir les Elytras que je cherche, mais aussi du stuff diamant qui est introuvable ailleurs. Première cité de l'End, j'arrive à trouver un casque extrêmement bien enchanté que j'ai agrémenté à mon stuff. Mais bon, c'est tout. Donc, franchement, première cité assez décevante. Chose 64. Attends, c'est un bateau? Effectivement, Minox, c'est bien un bateau qui est dans cette cité de l'End. Pour ceux qui connaissent pas trop, en gros, c'est exactement à cet endroit-là qu'on peut obtenir les Elytras. Donc, oui, c'est ma chance de pouvoir voler partout au travers de mon monde vide. Allez, on va aller dans le bateau pour les Elytras. Et enfin! Attends, faut que je caillasse ce mec et on va avoir les Elytras. Quoi comme petite récompense? De l'or, du fer. Un pantalon en diamant x4. Ils sont tous guess par contre, hein. Si quoique blast protection à la limite. De quoi récupérer les Elytras. Et là, je suis bien. On va récupérer la tête de dragon parce que évidemment, ça nous donne un flot de fou. Et on va partir en direction d'une autre cité de l'End. En gros, le plan c'était de chercher du stuff diamant dans d'autres cités de l'End que je pourrais trouver assez facilement grâce à mes Elytras pour tenter d'être full jams, donc d'être prêt à battre le Wizard dans un monde vide. Et honnêtement, si j'y arrive, ce serait incroyable. J'ai donc voyagé ultra longtemps jusqu'à trouver une cité de l'End pour améliorer mon stuff. Et enfin, après un long voyage. Ouais, je suis enfin une nouvelle, ça fait 500 enjeux, ça fait 7000 blocs. Oh, il y a une deuxième paire d'Elytras. Bon, on va la chercher. Jour 65, j'ai récolté plein de coffres de la cité de l'End, non, qui était exceptionnel. Oh! Attends, je combien de diamants? 5. Petite pelle qui est Seal Touch. Oh là là, c'est tout ce qu'il me fallait. J'ai envie de pleurer alors. Je vais pleurer sur le poulet. Et de diamants. Et l'épée cheatée. Bon, vous l'avez compris, je n'arrête pas de trouver du stuff de fou. J'ai aussi pris des Elytras dans le bateau et je suis reparti vers ma base maintenant que j'ai pas mal de meilleurs stuff. Jour 66, surtout avec les diamants que j'ai eu, je pourrais avoir le full stuff. On va pouvoir faire du coup les bottes en diamant qui me manquent, en faire pareil pour le casque. Et me voilà full jams, les gars. Est-ce que vous auriez vraiment cru que sur un monde vide, je pouvais être full jams? Et je peux vous dire que c'est pas tout avant la fin de cette vidéo, je veux être full netherite. Là, on va être bien. Je suis trop content de mon stuff pour le moment, mais ce n'est pas tout. Alors maintenant, je fusionne les deux épées que j'ai trouvées et la Sharpness 4, l'épée fait rêver.
L'épée de rêve les gars. Là pour le coup le Wither a intérêt d'avoir peur de moi. Jour 67, le problème c'est que le Wither il peut avoir peur de moi mais pas avec mon stuff en diamant. Pour réussir à battre ce boss il me faudra donc avoir le full netherite. Pour le moment je n'ai que un ancien débris que j'avais eu tout à l'heure dans un bastion, mais il m'en reste encore 19 à avoir pour avoir le full stuff. Je suis donc allé dans le nether pour miner un max de débris antiques. Honnêtement j'ai eu beaucoup d'autres chance en récupérant 10 dans le nether en un seul jour. C'est miraculeux d'avoir autant de chance, franchement j'ai été étonné. Jour 68, dans tout ce jour je n'ai eu que 3 débris antiques, ce qui est un petit peu plus logique au niveau de la chance. Jour 69, j'ai encore miné, ma pioche est sur le point de se casser. Je suis donc rentré pour pouvoir la réparer, et en vrai 14 anciens débris en si peu de temps c'est pas si mal. Et en rentrant chez moi j'ai découvert la vraie puissance de ma nouvelle épée. Attends, l'épée elle est incroyable frère. Mais l'épée elle est tellement puissante maintenant. C'est vraiment surprenant. J'ai donc récupéré ma pioche avec tout le diamant que j'avais et j'ai donc repris le minage en gagnant un nouveau bloc ultra rapidement. Oh, ça c'est un régal par contre. Par contre ensuite je n'ai pas arrêté de miner, il m'en manque toujours 5. Jour 110, j'ai miné vraiment pas longtemps et j'en ai encore trouvé et ce jusqu'à atteindre les 20 débris antiques. Oh oui, oui c'est les 2 derniers. Let's go, enfin. Et il y en avait encore un petit peu, magnifique. Je suis donc rentré à la base tout content de moi puis j'ai utilisé des escaliers en bois que j'avais récupérés sur les toits des maisons pour faire cuire mes débris antiques. Pendant que ça cuisait, j'ai placé une tête de dragon à ma base et les anciens débris ont fini de cuire. Je les ai fusionnés avec de l'or et j'ai enfin 5 lingots de netherite. Ça franchement ça fait plaisir et donc maintenant faudrait que je passe tout mon stuff en netherite. Pour le faire il me faudrait une smithing table. On peut trouver ce bloc dans les villages et je sais qu'il y en a un juste à côté. Donc essayer de le prendre mais ouais. On va plutôt le faire nous-mêmes, ce sera mieux. Jour 71, grâce à ma ferme à faire, c'était plutôt facile de crafter. J'ai maintenant une table de forgeron. Bon, maintenant vous savez ce que ça veut dire. J'ajoute un netherite et j'ai pas pris l'upgrade. Dans l'upgrade, avant de faire le débile, de le mettre comme ça et pouvoir créer mon truc en netherite, faudrait que je le duplique. Pour dupliquer cet objet, je vais avoir besoin de la netherrack et du diamant. Je sais pas vous, mais perso, je connais qu'un seul bon moyen d'avoir des diamants, les cités de laine. C'est la raison pour laquelle j'ai parcouru le long chemin jusqu'à mon stronghold, puisque oui, je retourne dans laine. Du jour 72 au jour 74, je n'arrêtais pas de visiter des cités de laine en cité de laine pour amasser un max de diamants et donc pouvoir enfin atteindre le full netherite. Et pendant que je faisais ça, je trouvais des bottes qui me semblaient très intéressantes. Et attendez, c'est meilleur que ce que j'ai. Curse of Binding, bah vas-y, moi je m'en fous, hein, garde-le à vie. De toute façon, c'est protection de Throne Breaking 3, moi je garde. Attends, non, comment je vais pouvoir le mettre netherite? Oh le con. Oui, là je peux plus retirer mes bottes, donc elles sont destinées à rester en diamant. Mais bon, du coup ça veut dire que j'ai plus que 3 pièces d'armure à passer en netherite, hein, faut voir le bon côté des choses. Je continuais les diamants et franchement ça me faisait rire de continuer à récupérer des élytras alors que j'en ai déjà. Jour 75, j'ai eu un accomplissement que je ne connaissais même pas et je finissais d'explorer les cités de laine. Seulement je rencontrais un énorme souci, la nourriture. Là je n'ai plus rien alors que je suis peut-être à plus d'un millier de blocs du portail de retour le plus proche. J'ai donc choisi de manger des plantes de chorus même si c'est plutôt risqué à cause des TP aléatoires. Et maintenant j'espère juste ne pas me faire téléporter dans le vide au jour 99 quoi. Je rentrais chez moi et je galérais à trouver le bon craft. Jour 76, j'y suis enfin parvenu et maintenant que j'ai dupliqué ces améliorateurs, c'est le grand moment. Je passe le plastron en netherite. Pareil pour le casque en netherite. Je vais mettre ces petites jambières en netherite aussi. Et pour finir, je pense que ça va partir sur l'épée, hein. Et bon, à part les bottes que je peux juste pas enlever, on peut dire que je suis très bien en stuff. Je suis très heureux de ce stuff, mais en plus j'ai choisi de flex en exposant plein de têtes de dragon que j'avais obtenues un petit peu partout. Et maintenant que j'ai maîtrisé l'end et surtout l'ender dragon, je vais essayer de passer au Wither. Donc bon, l'objectif c'est de battre le Wither. Et heureusement sur mon épée, j'ai vu que j'ai looting 2. Donc on va essayer de chercher des têtes et normalement ça devrait être assez simple, enfin, j'espère. J'arrive au niveau de la forteresse et maintenant, c'est tête ou rien. Et bah c'était rien. Vous auriez aimé cette phrase, hein. Et bah sachez que c'est faux les gars, j'ai réussi à avoir ma première tête, voilà. Jour 117 ou 118, j'ai galéré à trouver des têtes de Wither squelette. Mais heureusement après un long moment, j'ai quand même réussi à en avoir une deuxième. Donc une dernière et c'est le Wither qui part. Jour 119, pour le coup, je n'arrêtais pas d'en tuer sans ne rien drop. Mais enfin, regardez les têtes. Les gars, c'est la 3e tête qui part, bien sûr. Oh, je suis heureux là. Oh, je suis trop content. Bon, bah, je pense qu'on va rentrer à la base. Du coup, là, j'ai convoqué un Wither. Faut juste que je prenne de la soul sand en chemin. Je crois pas que j'ai trouvé de biome sous le vallée. Donc, ça va être un petit peu relou, ça. Littéralement, je suis perdu. Effectivement, je suis perdu. Et donc, j'ai dû faire un gros détour. Et j'ai même eu l'achievement de visiter tous les biomes. Ouais. En tout cas, je m'en fous. J'ai la soul sand. Ouais, je me demandais si y a un mec qui est chaud de tester et me dire la réponse. Si là, je mets les 3 têtes au sol, est-ce que ça fait spawn un Wither comme il y a de la soul sand partout? Bon, plutôt que de faire des expériences plutôt inutiles, j'ai décidé de rentrer à la base pour préparer mon combat face au Wither. Déjà, j'ai installé une base de fer où j'installerai mon beacon. Et bah, maintenant, faut que je le batte. Mais je rencontre un gros problème. Je n'ai plus de flèches. Je devais en avoir autour de 1 stack pour affronter le dragon et je dois vous avouer que j'ai pas été le meilleur archer de tous les temps. Ce qui fait que je n'en ai plus. Pour pallier à ce problème, je vais donc me construire une ferme à mobs pour que je puisse avoir un max de flèches. Pour ce faire, il me faut un max de pierres. Du jour 80 au jour 83, j'utilisais ma stratégie de rêve pour rester AFK à miner, mais cette fois-ci j'ai une petite particularité. J'ai surélevé le câble. Oui bon, je sais, on peut dire que je suis un ingénieur. Du jour 84 au jour 88, c'est bon. Maintenant que j'ai toute la pierre, je vais construire ma ferme à mobs. Et franchement, j'ai pas envie de faire comme tout le monde à juste copier un simple tuto que je vais voir sur YouTube. Cette fois-ci, je vais enfin la créer moi-même. Je suis sur une plateforme à 21 blocs de haut, donc pile de quoi les laisser à 1 PV quand ils chuteront. Et je plaçais donc une plateforme où les mobs pourront spawner et tomberont grâce à de l'eau. Et maintenant, je n'avais plus qu'à ajouter des entonnoirs qui récupéreront les flèches des squelettes. Maintenant, la ferme est prête, il ne me reste plus qu'à voir si elle fonctionne au moins un petit peu. Jour 89, le résultat est bien meilleur que je ne le pensais.
Ça a l'air de marcher tout ça. Ça a l'air de marcher, voilà. Donc ils sont tous là. Il leur reste un peu de vie. Et bam, je vais taper ça, les finis. C'est bon. J'ai réussi à faire une ferme à mob qui fonctionne alors que je n'ai même pas suivi le tuto. Oui, c'est possiblement la plus grande fierté que j'ai eue sur ce jeu. N'arrêtez pas de farmer, c'était très rapide de générer des ressources et surtout des flèches. Et seulement en 5 minutes. Voilà, 2 stacks de flèches. Là, on est bien. Je suis maintenant prêt à affronter le Wither et j'ai décidé de l'affronter dans l'aine car j'ai appris qu'une stratégie existe pour réussir à le battre encore plus facilement. Et même si mon stuff est loin d'être parfait pour battre le Wither, je pense que ça devrait suffire. C'est pourquoi j'ai voyagé jusqu'au Stronghold. Jour 90, j'y suis arrivé et on est parti pour affronter ce boss. Bon, allez, c'est parti dans l'aine. Et c'est maintenant que je vais devoir battre le Wither, frère. Je suis pas prêt du tout. J'ai miné sur le portail pour installer le Wither et il est censé être bloqué ici. Je sais pas, honnêtement, j'ai jamais fait cette strat. Je sais qu'elle existe, mais. Oui, voilà. Ok, donc là, il va être bloqué normalement dans le portail. Il va rester sous le portail et moi, pendant ce temps, je pourrais le taper. C'est le grand moment. Je vais réussir à battre le Wither sans ne prendre aucun risque. Il a l'air coincé. Il est pas coincé du tout. Il est pas coincé du tout. Il est corps à corps. Allez, allez. Il a plus de vie. Oui, let's go. Oh, let's go. Pourquoi il voulait pas rester dans le portail, frère? Normalement ça le bloquait dans l'obsidienne et je pouvais le tuer. Bon, au final ça s'est pas passé comme prévu, mais je pense que je m'en suis bien tiré. Et je suis donc retourné à la base pour me préparer le beacon que je viens de mériter. Jour 91, je suis allé dans le nether parce que ce qu'il me faut pour le beacon c'est l'obsidienne, ok? Mais par contre il me faut aussi du verre, ce qui devrait être un petit peu plus difficile à obtenir. Je ne savais pas du tout que je pourrais en avoir parce qu'on pourrait en penser qu'il y en a sur les maisons des villageois, mais ce sont des vitres et pas du verre. Bon, rien ni dans le nether ni dans l'overworld, je peux courir vers le stronghold puisque je pense qu'il y en a une sur les cités de laine. Jour 92, c'est la raison pour laquelle j'ai voyagé jusqu'à la cité de laine la plus proche et il y a effectivement du verre sur les murs de ce bâtiment. Une fois que j'en avais, je suis retourné à la base et j'ai pu crafter ce bloc que je mérite. C'est normalement bon. Quoi? Mais frère, oh non, faut du verre normal. Bah les gars, pas de beacon je crois. On va faire un beacon à l'ancienne, vous allez voir. Par-dessus ma base du beacon, je vais installer un petit beacon. Voilà, voilà. Et voilà, ça c'est mon beacon. Ouais bon, on va plutôt passer à autre chose. Je suis actuellement à la couche moins 64, la hauteur la plus basse du jeu. Et j'aimerais donc accomplir mon objectif final, un MLG de la couche maximale lors du dernier jour. Donc en gros, je peux perdre toute mon aventure très bêtement et au dernier jour. Je veux au moins faire ce MLG à un endroit stylé. C'est pourquoi j'ai construit un cercle entièrement avec des dalles de pierre. Au milieu, j'installerai une zone où je réussirai mon MLG comme un énorme beau gosse. Ah voilà, petit cercle. Et franchement, je pensais pas que je l'aurais one shot. Honnêtement, j'y croyais pas. Jour 93, à l'intérieur de ce cercle, j'aimerais rajouter de la netherrack bleu du nether. C'est vraiment un bloc super beau qui change un petit peu du bois, de la pierre et du vide. En gros, tout ce que je vois depuis 100 jours. Pour déplacer le bleu, j'ai juste à créer un chemin où j'ai fait pousser de la netherrack en boucle. Il ne me manquait maintenant plus qu'un petit peu de netherrack. Je suis donc allé en récolter dans le nether et au 94e jour, c'était déjà fini. J'avais quand même pas mal de poudre d'os qui m'a permis de propager l'herbe bleue sur le terrain, mais c'était toujours pas assez. Je suis donc retourné dans le biome de sous le centre de la dernière fois pour prendre des blocs d'os. Au 95, une fois que j'en avais pas mal, je suis retourné chez moi, mais je n'avais plus de nourriture. J'ai donc pensé à tuer un hoglin, mais c'était super risqué. Un mauvais coup et je meurs. Je l'affaiblissais en perdant beaucoup de vie, mais heureusement, alors que je n'avais plus qu'un seul et unique cœur, je l'ai fini à là. Au 96, je suis de retour chez moi et j'ai fait pousser de la netherrack et je possède enfin une belle zone sur laquelle je pourrais mettre. J'ai aussi fermé un petit peu de pierre et de bois pour fixer des petits soucis et que ma soit parfaite juste avant que je m'éclate au sol à 450 km/h. Jour 97, j'ai passé tout ce jour à récolter de la pierre qui me servira donc pour faire la tour des 400 blocs du MLG, mais j'ai un petit peu réfléchi. Qui veut voir un MLG sur une tour en pierre toute moisie? Je vais faire ça bien avec de l'obsidienne. Voilà mon plan. Jour 98 et 99, j'ai donc passé tout un bon moment dans l'aine à casser tout un pilier. Bon, là je pense que ça devrait suffire. Et oui, je viens de trouver de la tour donc j'ai pas envie d'y remonter. Voilà la vérité. Franchement, si je fais tout ça pour le MLG et que j'arrive à le rater, ça me ferait beaucoup trop de mal. Jour 100, on y est. J'ai observé le centre du cercle et j'ai placé mes 6 stacks d'obsidienne qui me feront atteindre la hauteur maximale. C'était long, mais j'y suis. Ah non, en fait, il me manque encore 4 de hauteur avant le max. C'est pourquoi j'ai voyagé jusqu'à d'autres villages, j'ai repris l'obsidienne et j'ai maintenant de quoi finir ma tour. Enfin, j'ai essayé d'y monter parce que je vous avoue que c'était un gros bordel pour y accéder. Et une fois que j'étais en haut du pilier, je voulais essayer de l'évoluer, donc le jour 100 passé. C'était bientôt mon moment d'y aller. Je stressais, mais je devais y parvenir. Bon allez, ça me stresse de fou, hein. Je sais que là, si je n'y arrive pas, c'est la fin de toute mon aventure de tout ce monde. Mais pourtant, c'est le moment. 3, 2, 1. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, soutenir la chaîne, je sais pas quoi, c'est la fin de vidéo. Il faut que je réussisse. Oh, j'y ai jamais cru. Jamais c'était faisable. Oh, je l'ai réussi. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, c'était Minoc. À plus.